Bonjour, Michel Boga, secrétaire confédéral Force ouvrière en charge de la formation professionnelle continue. Alors, Force ouvrière a été opposée à la réforme de 2018 et donc il nous semble qu'effectivement il y a plus que des ajustements à faire, notamment sur les droits individuels que sont le CPF qui aujourd'hui est un peu dévoyé puisque normalement la formation professionnelle continue et donc le CPF doivent permettre aux salariés d'augmenter de qualification pour avoir un meilleur salaire et un meilleur emploi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a un reste à charge de un peu plus de 100 € pour cette année 2025, et ce qui empêche les salariés les plus précaires, les salariés smicards, de pouvoir se former pour avoir cette fameuse qualification qui leur permettrait d'avoir un meilleur salaire. Alors avec le CPF, normalement tout le monde peut bénéficier. Il y a un manque d'information sur ce qu'est le CPF, notamment dans les entreprises, sans compter que certaines entreprises se servent du CPF de leurs salariés pour faire de la formation qui normalement est obligatoire et à la charge des entreprises. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, ce qu'on dit à Force ouvrière, c'est qu'il manque un P à CPF, c'est-à-dire un compte de formation, un compte personnel de formation professionnel. Là, le CPF est dévoyé. Je n'ai rien contre les jeunes qui passent leur permis de conduire avec leur CPF ou les personnes qui passent leur permis de conduire, puisqu'ils y ont droit. Mais il me semble que ça ne sert pas à ça. Il y avait des dispositifs qui existaient par l'État, notamment le permis de conduire à 1 €, etc. Et donc, on dévoie de sa destination le CPF et ensuite, comme ça coûte, eh bien on nous dit ça coûte trop cher, il y a trop de monde qui utilise le CPF, donc on va verrouiller, on va mettre un reste à charge, alors que le CPF, c'est de l'argent qui appartient au salarié. Il a un compte, c'est son argent, et donc on le fait payer 2 fois. Alors, ce qui est prioritaire à aujourd'hui, c'est de prendre en compte toutes les transformations de la société, toutes les transformations numériques, toutes les transformations écologiques, et donc il faut qu'on travaille dans la formation professionnelle continue sur les reconversions des salariés pour que demain ils aient le bon métier et la bonne qualification pour continuer à pouvoir travailler. Je pense notamment aux services automobiles où demain, on aura des moteurs électriques et plus des moteurs à gasoil ou à essence. Donc il y a pour les chauffagistes, pour le bâtiment, pour l'énergie, tout ça, ça demande des reconversions et ça doit être envisagé très tôt dans la carrière pour que les salariés ne se trouvent pas licenciés parce que les mutations économiques et les mutations écologiques les prendront à défaut dans leur qualification. Alors pour moi, l'UHFP, c'est un lieu où on peut rencontrer les professionnels, bien évidemment, un lieu où mon organisation peut venir porter sa parole pour faire savoir ce qu'elle pense. On va rencontrer la ministre du Travail, je crois bien, qui sera présente. Moi, je vais rencontrer les autres organisations syndicales, les organisations patronales, les professionnels, et ça nous permet de pouvoir échanger et d'avoir une vision le plus possible qui puisse être commune pour pouvoir justement proposer aux salariés une formation professionnelle continue qui soit performante.